deux auteurs, comme je vous disais au début de cette émission. Il y a Leïla, bonsoir. Bonsoir. Et Olaf. Bonsoir. Alors, chers amis, vous venez de nous donner deux ouvrages, je le disais tout à l'heure, considérables. Alors, Leïla vient de donner un livre remarquable, Les 3 visages du Coran. Alors vous faites, Leïla, une analyse, avant de détailler bien sûr tout ça, vous faites une analyse assez complète du texte du Coran. Une analyse scripturaire. Scripturaire, voilà. Scripturaire, ouais. Alors on reste dans un travail universitaire. Et de synthèse surtout. Mais de synthèse. Voilà. Comment avez-vous procédé ? Parce que c'est un travail immense. Oui, c'est un travail immense. En fait, au départ, on m'avait demandé, parce que je viens du monde musulman, hein, j'ai vécu 15 ans dans un pays musulman et j'appartiens à ce monde par le biais de ma belle famille. Et je suis tombée sur les travaux du père Galèze. Et pour moi, ça a été ma seconde révélation. Ma première révélation, ça a été ma conversion au Christ en terre d'islam. Et ma seconde révélation, c'était les travaux du père Galèze, parce que ce qu'il disait sur le Coran, je voyais autre chose que tout ce qu'on m'avait déjà dit et tout ce que j'avais cru savoir. C'est-à-dire que derrière le Coran, il y a un texte en souffrance. Et plus je lisais donc le père Galèze, et après il m'a orienté sur d'autres travaux, Guillaume Di, Luxembourg, plus je lisais ces travaux de spécialistes, plus ma culture biblique se révélait et me révélait le Coran. Donc il y avait un texte derrière le texte. Et c'était un foisonnement et une convergence d'indices qui faisait exploser une vérité que le Coran, enfin les Corans dont on nous parle habituellement, ils cachent une montagne derrière, une montagne d'informations, une montagne. Il y a une révélation derrière ce texte, mais une révélation pas dans le sens biblique, divine, mais une révélation d'une supercherie et d'une construction historique, enfin une construction a posteriori d'une histoire, une histoire de l'islam qui est complètement fausse et à découvrir. Et donc, je pense que eh bien, on va tenter de la découvrir. Alors, vous parlez du père Galèze. Faut-il, sur cette antenne, parce que le père Galèze est venu souvent s'exprimer ici, bien évidemment, faut-il rappeler qu'il s'agit du père Édouard-Marie Galèze, qui est l'auteur du Messie et son prophète, en 2 volumes, 2 tomes. Je crois que ça a toujours été publié comme ça. En tout cas, moi, je l'ai. J'ai la première mouture. C'est bien les 2 tomes. Et travail d'érudition. 10 ans de travail. Indispensable. C'est 10 ans de travail. Sa thèse de doctorat. Voilà. On a bien compris 3 visages du Coran, à savoir vous avez décrypté ce qui était caché derrière le texte du Coran. C'est un texte stratifié, donc c'est bien cette notion de stratification qu'il faut avoir en tête. Il y a plusieurs stades d'écriture et de réécriture. Et les scribes n'ont pas fait qu'une activité de compilation de feuillets, mais ils ont eu la part du lion, comme le dit Guillaume Di, c'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup de matière supplémentaire, de liant à ces feuillets qui, à la base, n'étaient pas faits pour être unis dans un seul corpus. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un corpus, mais de plusieurs corpus. Et tous les savants musulmans, même jusqu'au XVe siècle, parlaient des Corans. Donc il n'y a pas un Coran, mais des Corans. Donc derrière ce Coran officiel, on peut voir en lui-même plusieurs strates, en ce sens que la strate primitive ne comporte que des consonnes. Donc c'est un texte qui n'a pas de diacritisme, et donc c'est un texte consonnatique. Il n'a pas été voyellisé. Voilà, il n'était pas voyellisé, et même les consonnes, il n'y a pas les signes orthoépiques qui permettent de les distinguer, les consonnes. Donc en fait, c'est un texte que vous le donnez à n'importe quel arabophone, donc à ma belle famille, même des professeurs universitaires sont absolument incapables de décrypter. Donc il faut après attendre plusieurs travaux, enfin on dit d'après la littérature musulmane, Othman et d'autres, Abdel Malik, il faut attendre la voyellisation pour que ça devienne un texte déjà un peu plus lisible. Qui survient autour du Xe siècle, je crois. Huitième. On verra avec Olaf tout à l'heure. 8e siècle. Donc une deuxième strate, un deuxième visage, donc déjà un texte qui est plus lisible. Et je parle d'un 3e visage, d'une 3e strate. Donc là, c'est l'interprétation, la glose interprétative des califes, enfin des scribes qui travaillent pour les califes abbassides et qui vont donner vraiment la mouture islamique. Donc la mouture islamique, en introduisant le personnage principal, le héros post-mortem, qui n'est pas dans la strate primitive ou qui n'apparaît que 4
ou 5 fois d'après les spécialistes. Exactement. Donc tous les mots-clés islamiques sont des ajouts a posteriori, donc sont sur la deuxième ou la troisième strate. Donc en fait, il est important d'avoir une lecture stratifiée, de faire ce travail d'archéologue. Et donc il y a énormément de chercheurs, donc je lis tout ce que les chercheurs trouvent et sortent sur cette stratification, parce qu'il y a même des chercheurs allemands qui disent que la strate la plus profonde est une strate chrétienne, donc c'est une strate d'hymne chrétienne, donc Lulling. Donc bon, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en tout cas c'est des hypothèses judéo-nazaréennes. Voilà. Enfin, je veux pas dévoiler votre sujet que vous allez traiter dans un instant. Mais... Donc on trouve après même connaissant bien la littérature biblique et parabiblique, ça saute aux yeux qu'il y a tout un tas de corpus empruntés chez à la fois de la littérature, on va dire, judéo-chrétienne. C'est ça. Judéo-chrétienne, mais du 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et parfois plus qu'emprunté, parce qu'il y a presque, enfin, aujourd'hui, on dirait du copier-coller, ou presque. Oui, les philologues ont remarqué, par exemple, que le personnage de Alexandre le Grand, c'est l'emprunt le plus visible. C'est un emprunt total d'une légende d'Alexandre, un ouvrage commandité en 629 par Héraclius. Et donc, c'est d'après le philologue Guillaume Dix, c'est l'élément, la sourate qui va nous permettre de dire que la datation actuelle des savants islamiques est complètement fausse, parce que si il y a des sourates qui sont écrites après 629, Mohammed étant mort en 632, donc il remet en question toute la chronologie qui est actuellement admise par les savants musulmans et admise aussi par la plupart des chercheurs coranologues qui se sont basés un peu béatement, un peu religieusement, ils se sont calqués sur le discours islamique. Donc en fait, les chercheurs remettent en question complètement cette chronologie d'écriture et disent que c'était bien des textes différents qui ont été assemblés, mais a posteriori, dans un but différent du but initial. Exactement. Voilà, c'est essentiellement ça, le message, quand on décrypte le corpus coranique à la lecture de la littérature biblique et parabiblique. Grandsecretsdel'islam.com. Voilà. Mais alors, tout ça, ça procède de la démarche initiale que j'ai eue lorsque je suis tombé de mon siège en lisant les ouvrages du père Galèze. Alors là encore, voilà. C'est vraiment la source. C'est une source très importante, très importante. Mais déjà, il faut dire que le père Galèze fait lui-même la synthèse de peut-être même de siècles de recherche sur l'islam avant lui. Qui s'appuie sur on va dire c'est un géant sur les épaules de géants. Donc, il s'appuie sur des travaux antérieurs très importants, notamment avec le père Moussali, où il a travaillé longtemps. Tâche du père Moussali, si je puis dire, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, surtout pour des non-arabisants, comme je le suis moi, c'est que le père Moussali, lui, il l'était. Il était même de culture arabe et musulmane. Toute sa famille l'était. Et le père Moussali était un converti. Et par conséquent, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que ce que l'on nous reproche souvent à nous, non-musulmans, pour ne pas dire chrétiens, c'est de ne pas pouvoir lire le texte du Coran. Donc on nous reproche de ne pas pouvoir le comprendre véritablement, car ne lisant pas l'arabe, on ne peut pas avoir le Coran dans sa version dite officielle, puisqu'aujourd'hui, on nous explique bien qu'il faut lire le Coran dans la langue arabe. Le grand secret de l'islam. .com. C'est ouvert donc et gratuit. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est librement disponible. C'est le but de cet ouvrage. Alors, je parlais de mon étonnement quand j'ai découvert les ouvrages du père Gallet. D'accord. Ce qui m'a frappé également, c'est que ces ouvrages sont d'un très haut niveau et relativement peu accessibles au grand public. Exact. Les découvertes qui sont présentées le sont sous forme thématique. On fait appel à des sources d'une grande érudition. Et la perspective globale ne se dégage pas à la première lecture. Et quand j'ai lu ces ouvrages-là, je me dis mais c'est pas possible. Ce qui est raconté dedans est tellement important qu'il faut que le grand public le sache. Il faut que le grand public ait conscience que, disons-le, osons le mot, il faut que le grand public ait conscience que l'islam repose sur une imposture historique, une supercherie, une manipulation. Et c'est un événement quand même de portée considérable. Ça va changer pas mal, je pense, la physionomie du monde, la physionomie de notre pays. On a en ce moment, par exemple, beaucoup de déclinologues ou de sonneurs d'alarme qui s'inquiètent des actes des uns et des autres.
qu'est-ce qui va se passer quand les musulmans, petit à petit, commenceront à prendre conscience que leur religion est fondée sur une manipulation? Je pense que c'est déjà un petit peu le cas pour certains. Et on va voir dans les développements des années à venir, certainement, Avant de poursuivre cette émission, on vous demande, Laïla, madame, pouvez-vous vous présenter? Car nous ne savons pas si vous êtes une Française convertie à l'islam, ou une chrétienne à prénom arabe, ou bien une musulmane. Ce point est important pour comprendre votre point de vue. Alors, je suis française et je me suis convertie au christianisme en terre d'islam alors que j'étais mariée à un musulman. Donc, je me suis convertie au catholicisme en terre d'islam. Donc, au contact de la civilisation, du mode de vie, c'est plus que voilà, au contact de l'islam. La confrontation avec l'islam. J'ai d'abord voulu essayer de me convertir à l'islam. J'ai lu énormément de littérature islamique et puis c'est trouvé que un évangéliste m'a donné un évangile et j'ai pu faire ma propre recherche et Jésus m'a trouvée et donc je suis devenue catholique en terre d'islam. Et donc je me sens une mission particulière auprès du peuple musulman parce que je trouve que c'est un peuple qui cherche souvent Dieu, mais pour chercher Dieu, il faut avoir une notion de la vérité et de la vérité, ça passe aussi par la connaissance de l'histoire réelle. Et donc l'islam, la plus grande importance dans cet islam, c'est qu'il y a une falsification de l'histoire. Donc quelque chose qui se démontre très facilement, de l'histoire complètement falsifiée. Les pseudo-musulmans du début du 8e siècle qui sont allés conquérir la péninsule ibérique n'avaient pas de Coran. Ils n'avaient pas de Coran. Quelle était leur foi? En quoi est-ce qu'ils croyaient? Eh bien, ils croyaient constituer la meilleure des communautés. C'est ça. Ils se croyaient choisis par Dieu pour établir son royaume sur terre. C'est ça, en fait, l'islam. C'est le projet, par nature impossible, d'arriver à éradiquer le mal du monde. Donc, c'est un projet fou. C'est un projet fou, il faut le comprendre. Pour que ce projet puisse, on va dire, s'instiller dans les consciences, il faut que se bâtisse une forme de surréalité chez les musulmans. C'est plus dire que on va croire les légendes islamiques. Elle est là, la surréalité. Ces légendes ne sont pas réelles. Elles disent, par exemple, que le musulman est au-dessus des autres. On a déjeuné tout à l'heure chez une convertie issue de l'islam. Je lui ai posé la question. Alors, quand tu étais musulmane, qu'est-ce que tu pensais des chrétiens? C'était mes ennemis. Tu te pensais meilleur qu'eux? Oui, j'étais au-dessus d'eux. Voilà en fait ce qu'apporte l'islam. Voilà, on va dire l'immense pouvoir d'attrait de l'islam. Il fait du musulman une personne supérieure, appelée à accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour ça que des jeunes Européens vont partir faire le djihad. Les Juifs auraient inventé la religion musulmane pour éradiquer le christianisme. Peut-on qualifier l'islam de secte? Est-il vrai que l'islam est une religion créée par les Juifs pour contrecarrer la chrétienté? C'est-à-dire que on sent que c'est un un souci, presque un leitmotiv, etc. Et puis alors également une auditrice qui nous dit jusqu'en 630, alors étaient chrétiens, il faut leur dire. Ils étaient, voilà, les Arabes, judéo, la péninsule arabique, elle était en passe d'être complètement christianisée, bien évidemment. Ça, c'est l'abbé qui le dit. Et je crois qu'il faut redéfinir le terme de juif. Oui, c'est important parce que lorsqu'on parle de judéo-nazaréens, ils sont d'ethnie juive, mais ils n'ont pas la religion des juifs rabbiniques. Voilà. Après la réforme talmudique de la fin du 1er siècle, et puis qui se continue après je crois que c'est à Yavne au début, puis après à Babylone. Alors aujourd'hui, on a un regard rétrospectif sur l'histoire, où on qualifie de juifs tous les juifs de l'époque, et on veut y mettre le même sens que ceux des juifs rabbiniques d'aujourd'hui, qu'on trouve dans les synagogues du Marais. Non, il faut reconnaître une complexité à l'histoire du peuple juif. Il y a eu des juifs chrétiens en très grand nombre, au premier chef Jésus et les apôtres. Bien sûr, absolument. Il y a eu après des juifs rabbiniques, issus de la mouvance pharisienne. Il y a eu des juifs qui ont suivi le parti des Sadducéens. Il y a une petite controverse il n'y a pas très longtemps. On dit qu'ils ont fondé ou contribué à fonder l'Empire khazar en Crimée. Enfin, donc il y a une complexité du mouvement juif et qu'on peut pas ramener tout ça à une forme d'homogénéité qu'on décrète a posteriori. Et donc en aucun cas on ne peut parler d'une fondation de l'islam par les juifs et encore moins d'une fondation à dessein pour détruire le christianisme. Il n'empêche
que des travaux très récents, parce qu'il se passe des choses après le Père Gallet, des travaux très récents. Je pense à Jean-Jacques Walter qui a publié une thèse très très importante qui s'appelle Le Coran révélé par la théorie des codes, où pour la première fois on a soumis le texte coranique à une étude informatisée systématique. Ça n'avait jamais été fait dans toute l'histoire, jamais. Alors on l'a fait pour les évangiles par exemple, on l'a fait pour la Bible. On le fait par exemple sur des œuvres de Shakespeare, où ça permet de dire que la pièce Édouard III, dont on savait pas tellement s'il fallait lui attribuer, si c'était lui ou Marlowe, eh bien en fait c'est plutôt du Shakespeare. Bon, en tout cas lui l'a fait sur le Coran et il a montré que la première strate, cette fameuse première strate dont vous parliez, Leïla, elle n'est pas dans l'affirmation d'un monothéisme nouveau ou même d'un monothéisme tout court, mais dans un anti-christianisme contre l'associationnisme des chrétiens. C'est ça. Voilà. Et on en revient là, à la foi première de nos judéo-nazaréens qui sont établis sur le Golan et puis après plus au nord en Syrie, qui se voient comme de vrais juifs ethniquement, même s'il existe d'autres juifs à côté que eux condamnent, et qui se voient également comme les vrais chrétiens, puisque eux ont reconnu le Messie, même si pour eux ils pensent que le Messie n'est pas mort, qu'il a été enlevé par Dieu et gardé en réserve au ciel, jusqu'à temps que le temple substitué peut-être, ou enlevé. Et qu'il est gardé en réserve jusqu'à temps que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Et à ce moment-là, il va redescendre dans toute sa gloire bien terrestre. Il prendra la tête des armées des judéo-nazaréens et il éradiquera le mal du monde. Et on voit là, voilà comment se constitue donc le corpus religieux des Nazaréens. Tout ça, on le sait parce qu'on les piste. On voit en Syrie, et on n'est pas du tout dans le désert d'Arabie, là, on est en Syrie. On voit des noms de lieux. Nassaran, la toponymie voilà, une toponymie, tout à fait. La toponymie, par exemple, le mont des Nossairi, oh là là, il y en a tellement, le Wadi an-Nassara, Ansarié, Nassirié. Il n'est question que de Nazaréens. Et même jusqu'aux Alaouites d'aujourd'hui, on les appelle Alaouites en français, mais ils s'appellent aussi Nossairi. Et Joseph Hazi a montré qu'ils étaient, a priori, les descendants de ces Nazaréens établis en Syrie. Alors c'est très intéressant, ces Nazaréens établis en Syrie. Leur projet est d'arriver à conquérir Jérusalem pour rebâtir le temple, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu appropriés ce qui pensait être le rôle du Messie. Et pour ça, pour y arriver, ils se rendent compte que c'est pas avec leurs petits bras que ça suffira, il va leur falloir une force armée. Et cette force armée, ils sont loin d'en disposer parce qu'ils vivent à l'écart. Ils vivent un peu coupés du monde, on va dire dans une espèce d'isolement, communautarisme, d'isolement ethnique. Oui. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Eh bien, ils ont autour d'eux des forces intéressantes. On est là maintenant au 4e, 5e, début du 6e siècle, et il y a autour de ces judéo-nazaréens établis en Syrie des tribus arabes nomades qui sont christianisés de fraîche date et qui ont pour beaucoup un passé de pillards et de réseaux. De réseaux, oui. De réseaux. Et dont on a pu voir dans l'histoire qu'ils étaient assez efficaces contre la lourde armée romaine, byzantine, grecque, que la guerre de Razzia était assez efficace. Et donc il y a un projet qui se met en place chez ces judéo-nazaréens qui est d'aller transmettre leur espérance messianiste, leur vision du monde, d'un monde à conquérir, d'un monde à délivrer du mal, transmettre cette espérance aux Arabes chrétiens. Ouais, aux Arabes chrétiens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des prédicateurs juifs qui ont voulu transmettre leur foi à des Arabes en leur transmettant leur texte. Le problème, c'est que ces Arabes, ils parlent arabe, ils ne parlent pas ou peu l'araméen, même si les langues sont très très proches. Ils ne lisent pas l'hébreu, et donc il va lire la Torah de ces Juifs qui lisent la Torah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Nazaréens ont traduit en arabe leur lectionnaire. Un lectionnaire, c'est un livre de célébration liturgique avec des extraits de la Torah, des extraits de l'Évangile. Ils lisent l'Évangile. Ils lisent l'Évangile de Matthieu. On l'a matinée, voilà. Transformé. Pas les évangiles, mais l'Évangile. Voilà. On pense que c'est l'Évangile de Matthieu adultéré par sa conservation dans ce milieu-là. Et les pères de l'Église l'ont identifié comme étant l'Évangile des Hébreux, un apocryphe en fait, mais qui est assez proche quand même de l'Évangile de Matthieu. Et c'est l'Évangile, ils n'en ont qu'un. C'est ça. Donc ils lisent en fait
de la Torah dans leur lectionnaire, des commentaires, et puis toutes sortes de Peut-être littératures. aussi des apocryphes chrétiens. Des apocryphes chrétiens, toutes sortes de littératures qu'on Beaucoup de redécouvre aujourd'hui. traditions orales aussi. Et donc ces prédicateurs qui vont aller après prêcher en arabe auprès des Arabes, prêcher dans un arabe clair par exemple, disposaient avec eux de petits feuillets de prédication sur lesquels ils avaient noté leurs prêches. Ces petits feuillets, on va voir qu'ils vont jouer un rôle capital dans la constitution du Coran quelques années plus tard. On est là vers 600-610. On pense que Mahomet est l'un de ces prédicateurs. Certainement pas le seul, mais l'un de ces prédicateurs. Il y a des témoignages ahurissants de juifs, par exemple, qui ont observé Mahomet prêcher et qui nous donnent, en dehors de tout contexte islamique, un témoignage des prêches de Mahomet. On en retrouve des échos dans le Coran, mais ce que prêche Mahomet n'est pas musulman, n'est pas islamique à l'époque. Et Mahomet avait un secrétaire. Alors Mahomet avait un secrétaire, Mahomet avait des collègues prédicateurs, il n'était certainement pas le seul prédicateur. Il était, en revanche, on peut le penser, un des chefs les plus significatifs, si ce n'est le chef militaire de la troupe composite koréchite arabe, la tribu de Koresh arabe, et judéo-nazaréenne. Et après, on voit dans l'histoire se déployer ce fameux projet de reprise de Jérusalem qui va se faire par le truchement des Perses. Alors, il faut faire un petit peu de géopolitique du 7e siècle pour comprendre que le Proche-Orient, on va dire ce que les islamistes appellent le Cham, la Syrie, la Palestine, est le lieu d'affrontement mais séculaire entre la puissance méditerranéenne et la puissance perse. Pour la Méditerranée, on va dire pour Rome et puis après Byzance, qui ont une logique de conquête du pourtour méditerranéen. Forcément, il faut conquérir, il faut avoir un pied en Palestine et en Syrie. Pour la Perse, la Palestine et la Syrie sont leurs débouchés sur la Méditerranée. Donc forcément, ils s'affrontent à cet endroit-là depuis des centaines d'années, des millénaires même. Et donc, ils passent leur temps avec un coup l'Empire méditerranéen qui gagne, un coup il perd, et ainsi de suite. Et en 614, c'est au tour des Perses de gagner. Il y a une expédition qui se monte contre Byzance, et il y a un des généraux de cette expédition, Romizanès, qui va partir jusque Jérusalem et conquérir Jérusalem. Et là, on se rend compte qu'en fait, Romizanès a emmené avec lui des troupes auxiliaires arabes. Et parmi ces troupes auxiliaires, on est maintenant sûr et certain qu'il a emmené avec lui des Koréchites. Des Koréchites. Il les a emmenés en passant, c'est-à-dire qu'il est passé en passant par le nord à la Syrie. Et avec ces Koréchites, il y a leurs maîtres en religion, des judéo-nazaréens, qui sont tout heureux de pouvoir participer à la conquête de Jérusalem. Et donc comme ça, en 614, ils arrivent à Jérusalem, donc cette troupe composite avec des cavaliers arabes et des judéo-nazaréens un petit peu comme commissaires politiques, un peu à la façon des soviétiques. Ils arrivent à Jérusalem et là on en trouve des traces dans le Coran lui-même, et ça c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors le discours musulman veut faire dire à ces passages complètement autre chose. Il parle de la conquête de la Mecque, il parle d'autres événements qui relèvent de la légende. Mais on trouve des traces dans le texte coranique lui-même de l'arrivée de la conquête de Jérusalem, de l'arrivée de la troupe composite arabe judéo-nazaréenne qui se précipite à l'esplanade du temple pour aller refaire les sacrifices et faire revenir le Messie. Ça y est, il va revenir. Il va délivrer le monde du mal. Il va emmener les Arabes, les judéo-nazaréens associés dans le même projet, les uns fils d'Ismaël, les autres fils d'Isaac. Il va les emmener à la conquête du monde. Il fera d'eux les rois. Il fera fera vivre dans les délices jusqu'à l'éternité. Voilà, toute la philosophie, en tout cas toute l'annonce messianique que l'on connaît. Oui. Et donc les Arabes et les judéo-nazaréens préparent les sacrifices nécessaires. On en trouve des traces dans le Coran. Ils se rasent la tête comme les nazirs de l'Ancien Testament. Je me souviens plus. Oui. Les Naziras. Ouais. Et Naziras. Ouais. Et il se passe que ils en viennent aux mains avec les Juifs locaux qui eux ne veulent pas leur laisser le contrôle de l'esplanade du temple. Ils en viennent aux mains avec les Juifs locaux qui eux ne veulent pas leur laisser le contrôle de l'esplanade du temple. Ça a un sens pour eux aussi, l'esplanade du temple. Et il y a une algarade qui s'ensuit, et Romizanès, le général perse, prend le parti des Juifs locaux qui sont un petit peu plus importants stratégiquement parlant que les quelques judéo-nazaréens, et la troupe arabo-nazaréenne est expulsée.
Donc là, on voit Mahomet déployer des trésors de prédication. C'est la sourate dite des Romains. Voilà, c'est ça. C'est très très intéressant. Que là, Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Exactement. Bon, alors il faut la voir dans l'autre sens, mais mais ça, c'est une des subtilités de on va dire, la composition du Coran, c'est qu'après on a voulu lui faire dire autre chose que ce qu'il représente. Voilà, exactement. Et donc voilà notre troupe composite qui repart en Syrie, et puis un petit peu piteux, qui essaie de se refaire des forces là-bas. Et le temps passe, et il arrive après que Héraclius, l'empereur byzantin, ne va pas laisser le contrôle de Jérusalem, la grande ville sainte, aux Perses. Et petit à petit, il monte une armée et se prépare une opération pour reprendre Jérusalem. D'autant que Jérusalem avait beaucoup souffert. Je crois qu'il y avait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de... 30 000 morts. 30 000 morts, oui. 30 000 morts. On découvre encore des charniers. Il y a la piscine de Mamilla. C'est ça, oui. Là-dessus. Récemment, oui. Voilà. Bon, toujours est-il que Héraclius prépare une expédition. Ça commence à se savoir et on pense que les judéo-nazaréens locaux, ceux qui sont restés en arrière lors de l'expédition de 614, font comprendre à leurs collègues partis à Jérusalem qu'ils sont plus vraiment de l'heure de sainteté, ils les chassent et donc il faut partir. C'est la fuite. C'est la fuite devant la possibilité que Héraclius rende aux judéo-nazaréens et aux Arabes la monnaie de leur pièce. Et donc tout ce contingent fuit, tout ça au plus loin dans le désert d'Arabie, à Médine, qui s'appelle à l'époque Yatrib, chez des judéo-nazaréens amis. Donc il s'agit de tribus juives, ça on pense vraiment que ces tribus juives existaient, elles sont mentionnées dans le discours islamique. En revanche, on n'a aucune trace dans les archives très très complètes des juifs rabbiniques de l'existence de tribus juives là-bas. Donc on peut penser que ce sont des judéo-nazaréens, c'est-à-dire des gens d'ethnie juive, mais qui n'ont plus la foi juive canonique, on va dire, des juifs rabbiniques. Oui. Et donc voilà que ce petit contingent va s'établir à Yatrib, et à partir de là, essayer de planifier un retour en force pour conquérir la Terre Sainte et Jérusalem. Et c'est ce qui va arriver. Ouais. C'est ce qui va arriver, quoi. Et d'ailleurs, la prière à ce moment-là est tournée vers Jérusalem. Mais la prière est tournée vers Jérusalem. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que, et là on le verra en discutant un petit peu des différentes strates du Coran. Ce sont à ce moment-là, ils sont pétris d'idées juives, d'idées chrétiennes plus ou moins dévoyées. Guillaume Di, un grand chercheur de l'Université libre de Bruxelles, il qualifie le Coran d'apocryphe chrétien. D'apocryphe chrétien. Donc on est vraiment dans cette même culture. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il y a maintenant un consensus général des chercheurs qui, à la suite du Père Gallet et de quelques autres qui l'avaient dit il y a quelques années, parlent maintenant d'hérésie juive et chrétienne. Donc on est vraiment dans cette continuité, en fait, dans ce bouillon de culture rempli de ces idées messianistes. Enfin bon. Mais si on revient un petit peu à notre histoire, on est à Yatrib, et donc là ils se préparent, ils renforcent leur position. Mahomet est plus que jamais le chef militaire chef de guerre, oui. Le chef de guerre de la troupe arabe, avec les maîtres en religion judéo-nazaréens qui les ont accompagnés, à qui ils ont fait allégeance. Et comme ça se préparent les expéditions. Il y en a une en 629. 629. Il essaye à partir de Yatrib de revenir en Terre Sainte en traversant le Jourdain à la façon du peuple juif. Oui. Pour donner tout un sens, en fait, à son épopée. Pour donner tout un sens à son épopée. Le sens de l'exode. Voilà, le sens de l'exode, exactement. Repasser aux mêmes endroits. Par le Jourdain. Ouais. Complètement. Et ça, il y a des traces historiques. C'est ça, des archéologiques. Archéologiques, et puis des témoignages autres que islamiques sur cette bataille qui a eu lieu en 629 à Mouta. Et donc, on trouve des traces dans le Coran, mais aussi dans des chroniques arméniennes, des chroniques de l'époque. Ouais. C'est d'ailleurs, je crois, le seul événement de la vie de Mahomet qui soit à la fois historiographiquement sûr et bien daté. Une défaite en 629 à Mouta. Or, les traces qu'on y trouve dans le Coran ne mentionnent pas. Le discours islamique ne présente pas cela comme c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Alors, à l'époque, Mahomet est censé, dans le discours islamique, tourner toutes ses attentions vers la Mecque. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Mecque, là. Vous remarquez, depuis. Oui, c'est le grand absent de notre discours. Tout à fait. Et du Coran, d'ailleurs. Oui.
À l'époque, Mahomet est censé, dans le discours islamique, tourner toutes ses intentions vers la Mecque. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Mecque, là. Vous remarquez, depuis... Oui, c'est le grand absent de le notre grand absent discours. du Tout à fait. Et du Coran, d'ailleurs. Oui. On va le voir dans les strates du Coran, on va le faire tout de suite. Alors, Un petit commentaire sur ce distinguo arbitraire des sourates médinoises et mécoises. On a dit tout à l'heure que la Mecque était le grand absent de notre propos. On avait conduit l'histoire à peu près jusque vers 630, 632. Toujours pas question de la Mecque. Et l'islam tourné vers Jérusalem. Et un de toute islam évidence. tourné vers Jérusalem, quoi. Et un islam tourné vers Jérusalem. On voit déjà apparaître une part de l'imposture, en fait. Une part de la création a posteriori. Elle va arriver un petit peu plus tard, quand les Arabes essaieront de se justifier. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Mecque. Bah déjà dans le Coran, on trouve une seule occurrence du mot et une autre qui baka, quoi. Donc en fait, deux occurrences pour un texte qui serait révélé sur des lieux si fondamentaux et si extraordinaires. Et la géographie qui est décrite par le texte coranique ne correspond absolument pas. C'est ça. Parce qu'on peut regarder, si on regarde un peu les plantes qui poussent dans le Coran, ben on se retrouve avec des bananiers, des jujubiers, on se retrouve Dans le désert de la Mecque. Voilà. Donc même comment il s'appelle on se demandait où aurait pu trouver Abraham le bois pour faire le sacrifice. Voilà, Saint Jean d'Amas, il se demandait où on aurait pu trouver le bois pour faire le sacrifice d'Ismaël, parce qu'en fait, il remplace le sacrifice d'Isaac par le sacrifice d'Ismaël. Donc on voit que la géographie qui est décrite par le Coran ne parle pas du tout de la Mecque. Et puis même la monnaie dont on parle dans le Coran, c'est une monnaie qui n'existait pas, qui n'avait pas cours à la Mecque. Donc la Mecque est le grand absent du Coran. Et toutes les enquêtes historiques sur le rôle de la Mecque, qui aurait été un grand centre caravanier sur la route des caravanes, posent un grand problème, parce que les discours que l'on trouve sont contradictoires et ne reposent pas sur des cartes antiques. Il n'y a aucune citation de la Mecque dans les auteurs antiques. Oui. Aucune. Oui. Les itinéraires caravaniers qui sont bien décrits ne passent jamais par la Mecque. Et vous montrez d'ailleurs une carte ancienne où effectivement, je ne sais plus si c'est chez vous. Pas mal de cartes anciennes. C'est peut-être en lien sur le PDF. Peut-être, mais il y en a une où effectivement on voit décrit toutes les. C'est pas avant le 9e siècle. Où on voit décrit véritablement la péninsule arabique, et la Mecque n'existe pas. Voilà, n'existe pas. Elle est inconnue, totalement inconnue. Voilà, à l'époque où on est censé connaître toute la chronologie, les batailles, enfin, etc. C'est tout de même assez paradoxal. C'est très paradoxal, effectivement.